Salut, c'est Gianni, bienvenue dans ce nouvel épisode. On va parler de science de la ténacité aujourd'hui. Pourquoi la passion et la persévérance sont les vraies clés du succès. On va voir pas mal de choses passionnantes, notamment en compagnie de deux personnages. Angela Duckworth, qui a écrit Grit. Et on va parler de Will Smith, qui a... Bon, tu connais Will Smith. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est, tu l'as vu peut-être dans le titre, peut-on réussir sans talent? Le talent est-il essentiel pour réussir? Et on va même être un peu plus large. On va se demander en fait si, lorsqu'on réussit, c'est forcément parce qu'on est talentueux. Je pose cette question-là parce que, tu vas être d'accord avec moi, je pense, on a intuitivement tendance à se dire que c'est le cas. Quand on réussit dans n'importe quel domaine, c'est parce que, on va se dire, c'est parce que naturellement, on avait un certain talent dans ce domaine-là. Et en tout cas, c'est, quoi qu'il arrive, le plus souvent ce qu'on va mettre en avant. Les talents d'orateur d'un acteur, le talent tennistique de Federer, le talent en calcul mental d'un enfant qui sera fort en maths. On aime beaucoup parler de talent. L'un des problèmes majeurs de ce phénomène, c'est qu'inconsciemment, avec toutes ces histoires-là, on va générer certaines croyances. Comme quoi, par exemple, on ne peut pas réussir dans quelque chose sans un talent spécifique. Et encore pire, je pense, on va tellement considérer que le talent est un acquis qu'on va souvent se reposer dessus. Et là, je suis super bien placé pour t'en parler parce que dans de très nombreux domaines dans la vie, j'ai eu de la chance, je pense, d'avoir toujours un certain talent. Sauf que trop souvent, je l'ai laissé couler. Et ça a souvent, du coup, pas abouti à grand-chose. J'étais plutôt doué à l'école, par exemple, mais je bossais pas trop. Donc j'avais des résultats bons, mais sans plus. J'ai beaucoup de capacités naturelles dans plusieurs sports. Et à part l'an dernier, où j'ai enfin atteint vraiment mes gros objectifs dans le tennis, on en parlera un peu plus tard, je me suis toujours plutôt reposé sur ces capacités-là. Et du coup, ça n'a pas non plus abouti à grand-chose. Et le meilleur exemple, en fait, à mon sens, c'est le piano. Beaucoup m'ont dit, quand j'ai commencé à jouer au piano à 17-18 ans, que j'avais une sorte de don. Et voilà, je sentais que j'étais doué. En 6 mois, j'ai réussi à, un peu à ma manière, mais à jouer le premier mouvement de la pathétique de Beethoven. Sauf que finalement, là, on est un peu plus de 10 ans plus tard et je m'amuse bien sur un piano, mais j'ai jamais concrétisé le truc. Tu vois, je progresse pas tant que ça. Et j'ai dû commencer une 50aine de gros morceaux que je voulais jouer, sauf qu'à chaque fois que ça devenait trop dur, je laissais tomber à chaque fois. Bon, tu vas me dire c'est normal tout ça, parce qu'il y a une autre composante qui est fondamentale quand on veut réussir dans quelque chose, c'est le travail. Et évidemment qu'il y a cet aspect-là à prendre en compte, mais on va souvent penser que le talent est primordial, que le travail est primordial, et qu'entre guillemets, il y a un certain équilibre entre les deux. Dans les mœurs, en fait, si je résume à peu près, on pense qu'en général, le succès, c'est le talent multiplié par le travail. Les deux jouent une part assez équivalente dans l'équation. Et donc, on arrive à Angela Duckworth, qui a écrit un très bon livre. C'est une professeure de psychologie à l'université qui a étudié de manière très scientifique, avec des tas d'études, la psychologie du succès, en fait. Qu'est-ce qui fait réellement qu'on peut réussir dans un domaine? Et donc, elle a fait tout un tas de recherches, super passionnantes, pour montrer que finalement, non, le talent et le travail, l'effort fourni, en fait, ne sont pas tous les deux égaux, ne sont pas tous les deux également responsables de la réussite. Elle a montré en réalité que l'effort comptait 2 fois plus. Que plus que le talent, c'était la capacité à maintenir un effort intense sur la durée qui était vraiment le plus important. Et elle définit cet effort-là par le terme grit, qu'on peut traduire en français par la ténacité. Elle nous dit que le talent fois l'effort, c'est la capacité, et que la capacité fois l'effort, c'est l'accomplissement. Autrement dit, le talent va représenter la vitesse avec laquelle nos facultés vont progresser quand on s'investit, quand on y met de l'effort. Et ensuite, l'accomplissement, c'est ce qui va arriver quand on va prendre ces facultés-là, et qu'on va les utiliser, qu'on va les mettre en action. Et donc, si on combine les deux équations, on en arrive à talent fois effort égale accomplissement. Autrement dit, le travail, l'effort fourni, il compte double en fait. Et donc, c'est ce qu'on va faire ensemble cette semaine. On va voir comment on peut optimiser ce grit, cette ténacité, qui est pour Angela la vraie clé de la réussite. Elle définit cette ténacité par l'addition de 2 composantes, la passion et la persévérance. Et donc, ces expériences, celles qu'elle a faites, en fait, étaient basées sur l'idée de prédire le succès, par exemple de différents élèves, en mesurant leur niveau de ténacité.
Donc en leur faisant remplir un petit questionnaire pour mesurer leur niveau de passion et de persévérance. Et ces expériences ont montré, comme on l'a dit là, que ces prédictions étaient bien meilleures, bien plus justes que si on se basait uniquement sur le talent. Le livre est incroyable, on va en discuter dans les prochains jours. Je finis juste avec une pépite de Will Smith, je te mettrai le lien de la vidéo en description. Il explique en fait, il est toujours super inspirant, qu'il ne s'était jamais vraiment senti particulièrement talentueux, mais que ce qui le différenciait le plus de tous ses concurrents, c'était son incroyable éthique de travail. Cette éthique de travail qui était beaucoup plus affinée et beaucoup plus importante que tous les autres. Et donc il dit, je cite, « À mon avis, la seule chose chez moi qui est vraiment différente des autres, c'est que je n'ai pas peur de mourir sur un tapis de course. J'aurai jamais assez de travail. Vous pourriez avoir plus de talent que moi, vous pourriez être plus intelligent que moi, vous pourriez être plus sexy, vous pourriez être meilleur que moi dans 9 catégories différentes. Si on se challenge tous les deux sur un tapis de course, il n'y aura que 2 issues possibles. Soit tu vas abandonner le premier, soit je vais mourir. C'est aussi simple que ça. » Voilà, je te laisse là-dessus. J'adore ce petit passage. C'est vraiment le genre de citation que j'ai envie d'étaler sur un mur. Si on se challenge tous les deux sur un tapis de course, il n'y a que 2 issues possibles. Soit tu vas abandonner le premier, soit je vais mourir. Je te retrouve demain pour la suite. N'hésite pas à partager si ça t'a parlé. L'effort compte 2 fois plus que le talent. À demain. Salut.